Depuis la nuit des temps, l'humanité a livré de nombreuses batailles épiques dans le but d'obtenir ce qu'elle désirait plus que tout, la richesse, le pouvoir, les terres. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler de la guerre de 100 ans, visant à combattre les inégalités économiques, la première guerre mondiale démarrée en 1914, opposant les puissances européennes dans un conflit meurtrier pour le contrôle de territoires mondiaux, ou encore la terrible guerre du PQ, survenue en 2020 et visant à restaurer la prospérité sur le trône. Mais malgré tous ces grands efforts, il y a encore une bataille qui se poursuit sans relâche, une bataille qui n'a jamais connu de fin et qui continue de terroriser les âmes les plus courageuses. La friendzone. Oui, mes amis, l'humanité lutte encore aujourd'hui pour sortir de ce lieu sinistre où l'amitié est roi et où l'amour est banni. Certains tombent misérablement au combat, d'autres choisissent la paix en se tournant vers une solution plus pacifiste et favorisant ainsi ce qu'on appelle les waifus. Et d'autres continuent à lutter chaque jour, dans le seul et unique but de gagner cette guerre pourtant impitoyable. Ah non mais je parle pas de moi hein. Ah non, moi j'ai déjà ma carte officielle du membre de la friendzone. Par contre, elle fait partie de ces combattantes. Tomo Aizawa est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal. Elle va à l'école, possède de nombreux amis et a même tendance à avoir recours à la violence un peu trop souvent. Tout à fait normal pour une personne née en 2000. Ah ça va, on déconne. Faut savoir que Tomo est connue pour son fort côté garçon manqué, à tel point que certains ont même du mal à savoir si elle est réellement une fille ou un garçon. Le truc c'est que Tomo, cette situation, ça l'arrange pas du tout, puisque elle est amoureuse de son ami d'enfance Junichiro. Malheureusement pour elle, même lui n'arrive pas à percevoir son côté féminin, la considérant avant tout comme un bon pote plutôt qu'une véritable fille, et s'adonnant ainsi à des activités que seuls de vrais potes feraient, se chatouiller, se renifler, et même se mettre des mains au cul. Et oui mesdames, sachez que les hommes ne se claquent pas la bise, ne se font pas de poignées de main viriles. Pour se dire bonjour, les vrais hommes se mettent la main au cul. Hey, salut René. La main au cul, un plaisir inavouable. Mais Tomo, elle a vraiment l'intention de faire comprendre à Junichiro qu'elle est une véritable fille, et qu'elle souhaiterait être considérée en tant que telle plutôt qu'un simple pote. C'est pourquoi la jeune fille décidera de tout faire afin de faire tomber son ami d'enfance sous son charme. Bon alors, quand j'ai commencé l'animé, je vous avoue qu'au départ, je pensais que mon visionnage allait se résumer à... Mais en fait, pas du tout. Tomo-chan, c'est un animé bien différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'animé romantique. Là où généralement j'ai du mal à m'investir dans un animé purement romantique, ici, Tomo-chan a réussi à retenir mon attention dès les premières minutes. En même temps, faut dire que l'animé commence directement par une friendzone monumentale subie par notre héroïne principale. Donc en plus de rappeler des mauvais souvenirs, oui, moi aussi j'ai fait partie du FC Friendzone. On est ensemble les amis. Et sachez que le plus important dans tout ça, c'est de surmonter cette épreuve pourtant difficile. Parce que je vous garantis qu'un jour ou l'autre, on finit par aller mieux. Bah j'ai directement compris que j'allais me retrouver là dans une histoire qui s'annonçait certes très comique, mais aussi et surtout très différente de toutes ces comédies romantiques habituelles qui se résument pour 90% d'entre elles à... Bonjour, je suis le héros basique et insipide des animés romantiques. Je suis amoureux de mon ami d'enfance depuis tout petit, mais je ne lui avouerai mes sentiments qu'à la toute dernière seconde du dernier épisode de la 12e saison. Enfin, dans l'optique où l'animé ne sera pas annulé pour faute d'audience. Et cette différence est, en premier lieu, soulignée de par son personnage principal, Tomo. Tomo est aux antipodes de ce qu'est une héroïne d'animé romantique en général. Un franc-parler exemplaire, un comportement parfois très discutable, préférence à donner à la violence plutôt que de résoudre une situation de façon diplomate, même si en général c'est mérité. D'ailleurs, quelqu'un peut me dire combien de fois ce mec a redoublé ? Et surtout un esprit compétitif extrêmement présent, au point de n'avoir aucune pitié envers ses amis lorsqu'il s'agit de gagner une compétition, comme peut en témoigner ce Mawashigiri circulaire. Et cette personnalité si atypique de Tomo, c'est ce qui rend l'animé aussi agréable à découvrir dans les premières minutes. Tomo est une fille indépendante, elle sait ce qu'elle veut et se bat sans cesse pour l'obtenir. Même si les deux animés sont incomparables, je trouve que par moments, Tomo a quelques similitudes avec Hanzo de Romantic Killer. Comme Hanzo, Tomo reste en accord avec ses principes du début jusqu'à la fin. Alors certes, ici Tomo est amoureuse de Junichiro, donc son but est à l'opposé de celui d'Hanzo, mais ce que je veux dire c'est que ce qui la dérange le plus dans tout ça, c'est pas forcément que Junichiro n'a l'air de rien ressentir pour elle, c'est plutôt que celui-ci persiste à la voir comme un mec plutôt qu'une fille. Et du coup, c'est cette principale envie de voir Junichiro la considérer comme une fille qui va stimuler Tomo à faire de nombreux efforts, à affirmer un peu plus sa part de féminité, tout en restant catégorique sur ses principes. Par exemple, à un moment donné, elle va essayer, sous les conseils d'une amie, de porter une jupe sans rien en dessous pour paraître plus féminine. Bon alors, féminine entre guillemets, hein, parce que bon, je pense que vous en êtes conscient, mais la jupe n'est absolument pas un symbole de féminité. Et n'étant absolument pas à l'aise avec ça, elle décidera très vite d'abandonner l'idée. Tout ça pour dire que Tomo, c'est pas le genre de personnage qui va se plier à une norme et adopter les codes de l'héroïne principale basique de ce genre d'animé en général. Non, elle a une véritable personnalité et elle l'affirme. Et je le redis, mais ça fait du bien d'avoir un personnage qui se démarque. Surtout dans ce genre d'animé. Et même si en général, le personnage principal d'une œuvre est en partie l'une des principales raisons qui fait que l'intrigue est prenante, ici, Tomo-chan ne mise pas tout sur ce critère pour briller, puisque les autres personnages présents dans l'animé sont tout aussi impactants que Tomo, à tel point que personnellement, j'arrive pas
vraiment à les considérer comme des personnages secondaires, mais bel et bien comme des personnages principaux, des personnages qui auront tous quelque chose à apporter à l'histoire. Alors, j'ai vu que les avis concernant Junichiro divergent. Certains ont tendance à le juger comme inutile et particulièrement idiot, en même temps pour ne pas réaliser que Tomo est une fille, faut pas avoir grand chose dans le crâne, hein. Ou alors il fait exprès de penser que Tomo est un homme pour pouvoir lui mettre la main aux fesses, et ainsi ne pas finir en top tweet avec le hashtag balance ton pote. Bah du coup maintenant je sais pas s'il est vraiment intelligent ou complètement dégueulasse. Et d'un autre côté, j'ai vu de nombreuses personnes qui trouvaient que Junichiro permettait de renforcer le côté comique de l'œuvre, notamment grâce aux nombreux quiproquos qu'il a tendance à créer, mais aussi et surtout de permettre à Tomo de se développer grâce à ses actions et sa présence tout au long de l'histoire. Alors personnellement, je trouve qu'il est surtout dans la plupart des cas mal compris. En fait, Junichiro, c'est un mec qui a fait les 400 coups avec Tomo, et ce, dès leur plus jeune âge. Ensemble, ils ont développé une amitié telle qu'ils sont devenus inséparables. Du coup, cette amitié elle est devenue tellement précieuse pour lui qu'il a peur de tout perdre en considérant Tomo comme une fille. C'est pour ça que je trouve que la relation entre les deux personnages est vraiment plaisante à suivre en fait. Parce que d'un côté, on a une fille qui fait tout pour que son ami la voie comme une fille, et de l'autre, on a cet ami qui, lui, fait tout pour ne pas le percevoir. Et franchement, même si d'apparence on pourrait tout à fait croire que ce genre d'histoire va surtout mener à des quiproquos ultra redondants et franchement lourds sur le long terme, en fait, pas du tout. Tout est amené de sorte à ce qu'on se prenne vraiment au jeu, et qu'on se demande lequel des deux craquera en premier. Outre ça, il me serait bien évidemment impossible d'énumérer toutes les qualités de l'anime sans parler des deux autres personnages qui permettent de compléter parfaitement le duo formé par Tomo et Junichiro. Je parle bien évidemment de Gundo et Carol. Alors, pour tout vous dire, c'est rare quand dans un anime j'ai plus d'attachement pour un personnage secondaire que le personnage principal. Pour tout vous dire, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour Rebecca dans Cyberpunk Edgerunners. Rebecca. Et pourtant, ici, je vous assure que Gundo est pour moi le meilleur personnage de cet animé. Bon alors c'est peut-être purement subjectif, hein, mais je préfère le préciser parce que j'en ai vu 2-3 qui critiquaient ce personnage. Et ça pour moi, ça a été la Gundo qui a fait déborder le vase. Gundo, c'est une fille complètement tordue, une fille qui agit de façon très terre-à-terre et qui prend un malin plaisir à se payer la tête de Junichiro. Ouais, parce que bon, faut savoir que les deux personnages se détestent. Mais ça, je vous laisserai découvrir pourquoi en vidéo. Enfin, tous ceux qui n'ont pas encore vu l'animé, quoi. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Et du coup, voir que les deux meilleurs amis de Tomo passent leur temps à se crêper le chignon, c'est vraiment plaisant à voir, en fait. Après, comme je l'ai dit, c'est aussi et surtout la personnalité de Gundo qui rend le personnage aussi attachant. Je veux dire, regardez là, on dirait qu'elle n'a aucune âme, que tout la dérange. Je vous assure, cette fille, c'est le sarcasme incarné. Et malgré tout, sous ses airs de personnage hautain, se cache une personnalité vraiment douce et extrêmement protectrice, à tel point que jamais une fois vous ne verrez Gundo agir autrement que dans l'intérêt de ses amis. Et du coup, outre le côté comique de l'histoire, ça permet en plus de ça d'apporter un petit côté touchant à l'animé, notamment avec la relation qui lie Tomo et Gundo. Les deux amies sont loin d'être parfaites, elles commettent de nombreuses erreurs, mais malgré tout sont tellement unies qu'elles parviennent à se pardonner mutuellement et à se compléter l'une l'autre. Et ça c'est vraiment beau parce que comme le dit si bien le proverbe, tout le monde fait des erreurs. Mais toi t'en as trop fait, adieu. Ah non, c'est un message de ma copine ça. Et enfin, on a Carol, un personnage qui honnêtement m'a laissé sans voix la première fois que je l'ai découvert. Bon alors je vous avoue que ce serait extrêmement difficile de vous faire un descriptif complet du personnage de Carol. Alors disons qu'en gros, le mec qui s'est chargé de l'écriture du personnage, c'est résumé à ça. Bref, du coup je pense que vous comprenez que rien qu'avec ces 4 personnages, l'animé est une pure bouffée d'air frais. Pour tout vous dire, c'est rare en général que je regarde les animés en cours de saison. En temps normal, je suis plutôt le genre de personne qui préfère attendre que tous les épisodes soient sortis, ratant ainsi complètement la hype du moment en favorisant un quotidien un peu particulier. Mais depuis peu, j'ai pris l'habitude de regarder quelques-uns des animés de saison en cours de route. Et même si je suis le mec le plus impatient qui soit en termes d'attente entre les épisodes, je vous assure que quand je vois des animés comme Tomo-chan, ça me dérange absolument pas d'attendre en fait. Tomo-chan est réellement et très sincèrement ma dose de repos hebdomadaire. Chaque mercredi soir, l'animé parvient à me détendre pleinement, à me transporter complètement dans un autre monde et même à me décompresser après une éprouvante journée de travail. Bon par contre, ça ne dure que 25 minutes. Après ça, c'est le dur retour à la réalité. Retour à ma vie de merde, tout seul, dans mon 5 mètres carrés, me demandant à chaque fin de mois si je vais pas finir dans... Pardon. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'anime ne se résume pas qu'à être une histoire romantique basique, puisque tout est fait pour que tout le monde y trouve son intérêt. Alors certes, la romance est le principal élément de cet anime, mais elle n'est pas omniprésente. Outre le côté attendrissant de l'œuvre, on aura le droit à une comédie franchement plaisante pour être honnête. Alors je vous garantis pas que vous allez vous mettre des claques sur les jambes, mais honnêtement, il y a des gags qui ont réussi à me faire passer de ça à ça. En fait, un peu à la manière de Bocchi the Rock, l'humour de Tomo-chan est surtout basé sur l'inattendu. Alors certes, par moments il y a des blagues qui sont extrêmement prévisibles, mais il y a aussi une très bonne dose d'humour à laquelle on s'attend pas du tout, et qui, dans mon cas, a fait mouche pratiquement à chaque fois. Bon et puis de toute façon, même si c'est pas le cas, normalement rien que la présence de ce personnage suffira à vous faire rire, alors...
Autre point que j'ai beaucoup apprécié dans Tomo-chan, c'est que certes, l'anime se veut touchant et attendrissant, certes, l'anime se veut particulièrement drôle, mais malgré tout, l'histoire arrive également à transmettre quelques messages de sensibilisation de façon très impactante. En seulement 5 épisodes à l'heure où je vous parle, Tomo-chan a très bien réussi à introduire quelques sensibilisations dans des épisodes qui, pourtant, se voulaient avant tout comiques. Dans ces 5 premiers épisodes, on a pu voir à quel point il pouvait parfois être difficile d'être une femme, notamment dans la scène où Tomo sera confronté à un frotteur dans le métro, nous montrant ainsi avec effroi l'horreur que doivent subir les femmes dans leur quotidien, mais aussi et surtout les répercussions psychologiques que de telles agressions peuvent engendrer. Même au niveau de la féminité de Tomo, j'ai trouvé que le sujet était super bien amené parce que à aucun moment il est question de catégoriser les femmes comme devant absolument être féminines. Ici, l'anime fait en sorte de faire comprendre que qu'importe comme vous êtes, vous n'avez pas à changer pour plaire aux autres. L'important, c'est de vous sentir bien dans vos baskets. Bon, en vrai, je sais pas si j'avais vraiment besoin de faire cette petite parenthèse sur la sensibilisation de l'anime sur certains sujets, parce que bon, soyons honnêtes, c'est pas le principal objectif de l'œuvre. Ici, Tomo-chan, c'est plus une œuvre comico-romantique plutôt qu'une œuvre sensibilisatrice. Ça se dit comico-romantique? C'est juste que personnellement, j'ai trouvé ça chouette qu'ils intègrent quelques petits clins d'œil par moment. Bref, avant de conclure cette vidéo, j'avais 2-3 mots à dire sur l'avenir de l'anime. Alors, rassurez-vous, je vais pas vous spoil, je ne connais absolument pas la suite de l'histoire. J'ai vu beaucoup de monde être effrayé à l'idée d'avoir ici un énième anime de romance qui ne se finirait jamais, nous laissant ainsi à la fin du 12e épisode avec une frustration des plus intenses qui soit. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas pire qu'un couple destiné à finir ensemble qui ne finit pas ensemble à la fin d'un animé. Si, l'URSAF. Ah oui. Mais ici, faut savoir que le manga est terminé depuis déjà longtemps, en seulement 8 tomes d'ailleurs, ce qui est assez remarquable. Et donc si les audiences venaient à être bonnes, alors je pense que Tomo-chan pourrait échapper à la malédiction des animés sans suite. En tout cas, si l'anime continue comme ça. Et c'est ce que j'espère d'ailleurs. Bref, pour conclure, Tomo-chan wa Onna no Ko est sans doute l'un des animés qui me procure le plus de plaisir cette saison. Un animé qui, comme je l'ai dit plus tôt, permet de se déconnecter totalement l'esprit du monde réel pendant quelques minutes, et de passer un bon moment avec une brochette de personnages riches en surprises. Tomo-chan wa Onna no Ko, c'est ce genre d'animé qui, a priori, n'a pas l'air d'être très folichon, mais qui, une fois que vous essayez de vous y intéresser, vous fait très vite changer d'avis. L'anime, bien qu'ayant une histoire tout à fait basique, parvient à briller de par ses nombreuses qualités. Des qualités que j'ai certes citées tout au long de cette vidéo, mais qui restent néanmoins très nombreuses à découvrir tout au long du visionnage de l'œuvre. Par exemple, je n'ai pas parlé de l'excellent travail des seiyuu, qui arrivent tous à donner une âme aux personnages qu'ils incarnent. J'ai pas non plus parlé du dynamisme très marqué de l'anime, qui permet quant à lui de ne jamais s'ennuyer. Enfin bref, tout un tas de qualités dont je n'ai pas parlé, et que j'aimerais vraiment que vous découvriez en regardant l'anime. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de vous détendre et de vous reposer l'esprit l'espace de quelques instants, alors Tomo-chan wa Onna no Ko sera parfait pour vous. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu au moins vous donner envie de regarder l'anime. Enfin, si c'est pas déjà fait, parce que bon, je vous connais maintenant, vous sautez sur toutes les nouveautés. On a même plus le temps de garder l'exclusivité pour soi. Bref, normalement, quelques heures après cette vidéo, enfin je dis ça mais je suis toujours en retard, restez à l'affût parce qu'il devrait y avoir un message qui va arriver dans l'onglet communauté de ma chaîne, et un message où vous serez les principaux concernés. Ouais, parce que bon, normalement, les plus assidus de la chaîne savent déjà qu'à la fin du mois, je m'en vais au Japon. Pendant 2 mois. Et du coup, je vais avoir besoin de vous, parce que j'ai plusieurs trucs en tête que j'aimerais réaliser, mais je peux pas les faire seul. Donc voilà, normalement, cette vidéo sort à 13h. Non. Et vers 18h, je mettrai donc le message dans l'onglet communauté, donc soyez là si vous voulez savoir de quoi il en est. Sinon, bon week-end. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.